Mhm. Mes amis, gloire et louange à notre Dieu. Oui, malheureusement, nous commençons avec un retard de 6 et 7 minutes. Cela arrive. Je me réjouis parce que je sais que vous êtes présents. Et donc, partout où vous vous connectez pour ce culte, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vraiment, soient avec chacun de vous. Je me permets donc de saluer nos frères et sœurs qui nous suivent de l'extérieur, notamment de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique, mais aussi ceux qui sont sur place, donc, en France. Vous savez, malgré la distance qui nous sépare, mais l'Esprit de Christ nous réunit, nous unit. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous formons le sanctuaire de Dieu. Merci donc pour la présence de chacun. Nous commençons ce moment par une prière. Je vous invite donc à la prière. Dieu de notre salut, nous voici dans ta présence. Sois béni. C'est toi qui nous donnes le souffle. C'est toi qui nous donnes la vie. Père, en ce moment, tu nous réunis pour une célébration. Et c'est ton nom que nous élevons. Ensemble, avec les anges, nous te disons, Seigneur, la joie de te servir. Béni sois-tu pour ta grâce. Oui, au lever du jour, jusqu'à cet instant même, de par le monde, tes enfants exaltent. Par la puissance de ton esprit, tu motives, tu fais marcher, tu fais parler. Permets donc partout où, Seigneur Dieu, où ton nom est célébré, que ta paix vienne donc habiter ceux qui te reconnaissent pour Dieu. Nous-mêmes, nous associons donc à cette louange. Père, reçois-nous tels que nous venons à toi. Certainement accablés par des situations qui nous peinent, qui nous désorientent, qui nous mettent mal à l'aise.
qui ne nous donne peut-être pas le courage d'entreprendre. C'est chez toi que nous venons déposer tout ceci. Le monde, la vie, ne nous encourage toujours pas à cause du chaos qu'il entraîne. Mais toutefois, Seigneur, tu es présent dans la vie de tes créatures. De surcroît, dans la vie de l'humain que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Dans la confiance que nous avons en toi, nous croyons que tu nous viens en aide. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous te prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu, tous ceux qui portent aussi de lourds fardeaux. Viens leur en aide. Merci donc, Seigneur Dieu, pour ta présence. Nous savons que tu es là et que tu nous conduis tout le long de cette célébration. Permets par ta parole que nous soyons réconfortés, restaurés, guéris. À toi, l'honneur et la louange, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Pour le chant d'entrée, Seigneur Dieu, nous te célébrons par « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de
toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Amen. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, les versets 19 à 20, nous lisons ceci. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Excusez-moi. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se levera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Amen. Amen. Le livre de Malachie a pour cadre probable les années 470-430 avant Jésus-Christ. Époque où la région de la Palestine se trouvait sous la domination de l'Empire perse. Les Juifs, de retour d'exil, avaient fini de reconstruire le temple, détruit en 586 par l'invasion portée par Babylone avec le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Et donc, en 516 environ, ils reconstruisent le temple à l'identique. Et le culte avait repris. Mais l'enthousiasme initial avait cédé la place au formalisme et au relâchement des mœurs, des pratiques. Alors, Malachie fait son travail de prophète, c'est-à-dire qu'il s'emploie à galvaniser, à donner de l'énergie. Il rappelle à l'ordre les prêtres, mais aussi les laïcs. Mais surtout, c'est le texte d'aujourd'hui qui a une connotation, je dirais, de justice. Qui semble ébranler ce peuple. Il proclame que Dieu est juste et son projet d'instaurer la justice entre les hommes progresse irrésistiblement. Le jour du Seigneur approche. Voici que vient le jour du Seigneur. Cela veut dire que l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement. Non, bien au contraire. Elle est en marche. Elle progresse. Pour les croyants, pour les chrétiens, c'est un article de foi.
Évidemment, selon l'idée que l'on se fait de Dieu, on est soit redouté, soit impatient que ce jour arrive ardemment, activement. Cette venue du jour du Seigneur, le chrétien ardu, sincère, mais l'attend avec motivation. Car le jour de la venue du Seigneur, en réalité, c'est un jour qui annonce la bonne nouvelle. Et qui n'aimerait pas entendre la bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Ce passage nous introduit dans une prière d'action de grâce. Cette prière qui voudrait que nous puissions dire nos remerciements à Dieu. Malgré l'aspect eschatologique, l'aspect apocalyptique du message, en réalité, la venue de Dieu, c'est quelque chose qui doit faire du bien aux croyants, aux chrétiens, car toute notre existence, c'est de le voir lui, tel qu'il est, puisqu'il est dit, nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi nous élèverons tous la voix par cette prière d'action de grâce afin de bénir le nom de notre Dieu qui est toujours présent et qui viendra parce que tout être le verra tel qu'il est. Père, tu es merveilleux. C'est pourquoi nous pouvons le confesser que d'âge en âge, tu es Dieu et tu le seras pour toujours. Enoch, ton serviteur, qui n'a pas connu la corruption du corps, est monté vers toi. Ce message nous donnait déjà l'aperçu que tu nous attends dans ton royaume. Élie a aussi connu l'expérience de l'enlèvement. De même, nous savons que le larron sur la croix, le vendredi saint, s'est retrouvé dans la sphère de ton royaume. Et tu promets, Seigneur, que les 12 que tu t'es choisis jugeront le monde avec toi. L'apôtre Paul, dans l'espérance de te voir, il s'est empressé en disant « Le temps est venu pour moi de quitter ce monde, car ce qui m'importe, c'est cette couronne de gloire que le Christ compte me donner. » Oh Dieu! Nous te disons donc, Alléluia, vive notre Seigneur, car dans ton royaume, il y a beaucoup de cellules, beaucoup de chambres où chacun vivra en permanence avec toi. C'est ce que tu nous dis.
Plus loin, tu pousses l'hardiesse en disant, si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais pas dit. Père, bien que présentement, nous sommes dans le monde, ce monde que tu nous donnes de gouverner, ce monde que tu nous donnes de vivre. Préserve-nous donc du mal. Par ton esprit, dirige, Seigneur Dieu, nos pensées. Guide, Seigneur Dieu, nos pas, pour que l'influence du monde ne nous happe pas, ne nous engloutit pas, mais par ton esprit, que à chaque tentation, à chaque piège, nous puissions nous en sortir victorieux. Car justement, Seigneur Dieu, comme il est dit, le moyen qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi, Seigneur Dieu, que nous avons en toi, oui, est plus forte que tout. Merci donc, Seigneur Dieu, de te connaître vraiment. Et notre désir, c'est de te servir dignement pour que, dans la joie de ta venue, nous puissions te connaître tel que tu es. Bénis ton peuple. Jésus, à ton nom, nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Nous poursuivons cette louange par le psaume 97. Mon dossier. Psaume 97. Prions. Le Seigneur est roi, que la terre entière s'émerveille, que tous les peuples lointains se réjouissent. Un sombre nuage l'environne, justice et droit, voilà les bases de son règne. Un feu le précède, qui consume ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde. La terre les voit et frémit. Les montagnes fondent comme la cire. À l'approche du Seigneur de toute la terre, le ciel proclame sa loyauté et tous les peuples contemplent sa glorieuse présence. Honte à tous les adorateurs d'idoles, à ceux qui sont fiers de ses nullités. Tous les dieux rendent hommage au Seigneur. On l'apprend à Sion et on s'en réjouit. Les villes de Juda s'émerveillent. Des décisions que tu as prises, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui est le Dieu très haut sur toute la terre, bien au-dessus des dieux. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il protège la vie de ses fidèles. Il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour les fidèles. Il y a de la joie pour les cœurs droits. Vous, les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Amen. Amen. Nous poursuivons cette action de grâce par ce cantique qui s'intitule « Il demeure ». Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure
en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant pas de paix en moi, jusqu'au jour où j'eus comme Jésus mourut. Oui, je tombais à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, Il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, ses plaisirs sont pris des ailes. Il y a longtemps je les abandonnés. Toute ma nuit changée en jour, mes fardeaux sont enlevés. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Le jour comme la nuit, il demeure en moi. Le Saint-Esprit est présent. Oui, c'est une joie. C'est pourquoi nous allons prendre un moment et dire cette satisfaction par une louange à notre Dieu. Il n'y a ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Aïe.
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, quand je regarde autour de moi, je vois tes œuvres. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, quand je regarde autour de moi,
œuvre. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, assemble de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, assemble de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, louons Jésus, il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, glorifions-le, il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, assemble de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, assemble de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, louons Jésus, il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, oh moi j'invoque Jésus, il est le roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. oh moi j'invoque Jésus, Il est le roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. ma vie lui appartient désormais. Avec toi Seigneur je régnerai À jamais. oh moi j'invoque Jésus, Il est le roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. ma vie lui appartient désormais. Avec toi Seigneur je régnerai À jamais. Alléluia, il est vivant, Il est roi des rois. Alléluia, Le Seigneur, Alléluia, il est vivant, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mayangi manakala kuna. Oh, mayangi manakala kuna. Oh, mayangi. Oh mayange. Oh, ya ye. Oh mayangi manakala kuna. Oh, mayangi. Oh mayange. Oh, ya ye. Oh, mayangi Manakala kuna. Oh, ya yang kemo nakala kuna. Oh, ya yang sai nakala kuna. Oh, ya yang sai. Yaya saye. Oh, ya ye. Ya yang sai nakala. Nakala kuna. Oh, sai. Yaya saye. Oh, ya ye. Ya Yaya saye nakala kuna. Ya
ya yankemona kalakuna. Ah. Oh ya yankemona kalakuna. Ah. Oh ya yankemo Ya yakemwe ye ye ye. Oh ya ye ya yakemuna kalakuna. Oh ya yankemo Ya yakemwe ye ye ye. Oh ya ye Ya yakemuna kalakuna. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Merci donc pour ce moment de louange. Nous prions avant d'écouter l'évangile. Père, à toi l'honneur et la puissance. Tout ce cri gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Oui. Nos bouches, nos cœurs se rencontrent pour te célébrer. Reçois, Seigneur Dieu, la louange qui t'est due. Viens donc une fois de plus te manifester par ton esprit. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Comment, Seigneur Dieu, te comprendre si ton esprit ne nous éclaire pas? Ouvre donc notre intelligence. Permets que ta parole devienne pour chacun de nous ce pain qui descend du ciel, car tu l'es, pour nourrir nos âmes, pour guérir nos corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, les versets 5 à 19. Luc 21, 5 à 19. Nous écoutons. Comme quelques-uns parmi les... Non, excusez-moi. 5 à 19. Oui. Quelques personnes parlaient du temps. Comme quelques-uns parlaient du temple, Oui, c'est ça. qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arriverait-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements se produisent? Jésus répondit, faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi. Et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ça ne serait pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traitera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer.
ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Amen. Ah! C'est des paroles qui ne prêtent vraiment pas confiance. N'est-ce pas? Si c'est cela le royaume de Dieu, il y a matière à réflexion. Il est peut-être temps d'y renoncer et de se dire, à quoi bon? Mais Jésus dit, pas un seul de vos cheveux ou de votre cheveu, de votre tête ne sera perdu. Combien avons-nous perdu de cheveux depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui? Oula. Et donc, littéralement, nous pouvons nous dire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'était aussi une façon, à l'époque de Jésus et même bien avant, les prophètes s'exprimaient de la sorte. Dans un monde occidental où tout a un nom, comme on le dit, appeler un chat par un chat, ce discours peut être destitué de sa substance. Et chacun pointera du doigt en disant, mais où est la logique? Si c'est cela d'être chrétien, alors moi je n'en veux pas. Tout part d'une question et d'une remarque banale. C'est ceux qui entourent Jésus et qui lui disent, regarde, cette architecture, cette belle construction. Et tu peux même contempler le culte, les dîmes et les offrandes qui sont données à cette maison qui est construite pour Dieu. L'image n'est pas mauvaise. Ceux qui le disent à Jésus certainement sont de bonne foi. Mais au verset 6, la réponse de Jésus est assez surprenante par rapport à la promesse faite à l'égard de cette maison. 1 Chronique 17, 9, 15. Si notre sœur peut lire. 1 Chronique 17, 9, 15. 1 Chronique 17, 9 À à 15. 15.
Je vais donner à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il y demeure sans rien avoir à craindre. Aucune nation malveillante ne recommencera à le maltraiter comme autrefois. À l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple, je ferai plier tous tes ennemis et je t'annonce que moi, le Seigneur, je vais t'accorder des descendants. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres fils pour te succéder comme roi et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple et moi je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. Je ne lui retirerai pas mon appui comme je l'ai fait pour le roi qui t'a précédé. Je le maintiendrai comme roi à la tête de mon peuple pour toujours, car le pouvoir royal de sa famille sera inébranlable. Nathan rapporta à David tout ce que Dieu lui avait dit dans cette vision. Amen. C'est une vision que Dieu donne à Nathan, prophète d'Israël. Il dit à David, David, l'idée de construire une maison à Dieu lui plaît. Mais toutefois, ça ne sera pas toi. Mais sache que Dieu lui-même va te construire une maison dans laquelle tes descendants régneront. Et cette maison ne connaîtra jamais la destruction parce que ça sera le signe que je vous ai choisi. Alléluia. Amen. 1 Roi 9, 1, 3. 1 Roi 9. 1 Roi 9, 1, 3. Lisons la parole de Dieu. Gloire. Lorsque le roi Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur, ainsi que son propre palais et tout ce qu'il avait eu envie de construire, le Seigneur lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Le Seigneur lui dit, « J'ai entendu la prière suppliante que tu m'as adressée. J'ai donc consacré ce temple que tu as construit en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous, toujours plein de bonté envers vous, je veillerai sur lui. » Amen. On nous dit que finalement le fils de David a construit cette maison et Dieu fait la promesse à Salomon de dire « J'y veillerai constamment. » Alléluia. Amen. Mais d'où tient Jésus cette parole ici pour dire « Les jours viendront » au verset 6, où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. Jésus sape l'ordre des choses établies. Jésus met en cause les promesses de Dieu concernant le bel édifice, cette maison où Dieu a dit il sera présent constamment, tout le temps, d'éternité en éternité. Et ça effraie, ça choque, ça bouleverse. Au verset 7, les Juifs demandent quand cela serait possible. Ils veulent se fixer sur le moment et connaître, si possible, les signes annonciateurs. Et donc, le cadre est posé. Jésus dit, la destruction est inévitable. Alors, quand et comment le saura-t-on? Mais en lisant entre les lignes, vous verrez que Jésus, comme si il esquive la question, il ne répond pas, je dirais, précisément à la question, mais il dit, faites bien attention à ne pas vous laisser égarer.
à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi. Et le moment est arrivé, ne les suivez donc pas. Alléluia. Amen. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Du tout. Du tout. Jésus semble être évasif. Il répond, mais un peu comme d'une manière floue. Pourquoi? Quelque part dans la Bible, Jésus dit aussi, mais ce moment, moi, je ne le connais pas. Dieu seul le connaît. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le moment de son retour. Est-ce que ce texte nous parle du retour de Jésus? Probablement pas. Mais probablement oui, puisque il dit, ça ne sera pas la fin. Or, nous savons qu'à la fin de toutes choses, le Seigneur reviendra. Alléluia. Amen. Oui, donc nous pouvons penser que Jésus parle de sa prochaine venue sur terre. Mais il dit, attention, au verset 8, Jésus attire leur attention d'avoir un esprit éveillé, à ne pas céder à la panique ni au chantage. Des gens viendront à son nom. Et il dit surtout, ne les écoutez pas. Alléluia. Amen. Mais de qui parle-t-il qui viendront en son nom? C'est les faux prophètes. Les disciples. C'est pas ce qui manque de nos jours, les disciples. C'est pas ce qui manque de nos jours, ceux qui prophétisent au nom de Jésus-Christ. Ouais. Les enseignants ne manquent pas Il y en aura toujours. et qui parlent au nom de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais nous savons que les premiers chrétiens ont été aussi, eux, confrontés, déjà à leur époque, à une opposition féroce. Des gens qui leur disaient, mais c'est quoi cette secte? D'où tenez-vous ces enseignements? Et ceux qui persévéraient, mais étaient matés, étaient frappés, jetés en prison, malmenés, maltraités. Mais Jésus dit, cette souffrance permettra que vous puissiez vous lever et témoigner de moi. Jésus dit, la souffrance ne doit pas vous conduire à la destruction ni à la faiblesse, ni au renoncement, mais bien au contraire. C'est le moyen par lequel les gouvernants, les peuples, les autorités connaîtront mon nom. Alléluia. Amen. Et il dit aussi, attention, vous entendrez parler des guerres, des royaumes, les nations, les pays entre eux s'affronteront. Mais c'est dans l'ordre des choses, ce ne sera pas la fin, qu'on ne vous trompe pas.
Alléluia. Amen. Depuis cette annonce jusqu'à aujourd'hui, le monde a connu combien de guerres? Beaucoup. Il y a eu la première guerre, la deuxième guerre, et ça continue. Au XXe siècle, il y en a eu deux grandes. Oui. Alléluia. Amen. De nos jours, Il y a toujours des guerres, partout. foison. Alléluia. Amen. Et très souvent, quand vous êtes dans un pays où ces choses-là se déroulent, on dit « Aïe, on est perdu, on est foutu, c'est la fin. » Alléluia. Amen. Est-ce qu'en réalité, c'est la fin du monde? Non. La fin, certainement, oui. D'un système. La fin, oui. Certainement d'une époque. La fin, oui. Certainement des vies humaines. Mais c'est pas la fin de toute la création, comme il l'a fait jadis à l'époque de Noé. Alléluia. Amen. Jésus demande aux croyants, aux chrétiens que nous sommes, d'être assez solides. Puisque il annonce même que certains ne seront pas épargnés par la mort. Souvenez-vous que l'évangile que nous lisons, que nous méditons, que nous prêchons, malheureusement, nombreux tordent le sens en nous disant que si tu pries, Dieu te sauvera dans toutes les situations. C'est ce que nous disons, vrai ou faux? Mais pourtant, Dieu dit ici, au verset 16, « Même vos propres parents vous trahiront. Vos amis vous trahiront. » Non? Oui. Vos propres parents, vos amis vous trahiront. C'est la norme. Vos proches vous trahiront. Il dit c'est inévitable. Et vos vies seront persécutées à cause de cette trahison. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand nous arrivons à cette situation bien précise, nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu aurais certainement fait ceci, fait cela. Pourquoi tu as permis? Et la fidélité à Dieu, c'est, comment on dit ça, a connu, je dirais, des déchirures, voire un grand relâchement chez certains chrétiens. Parce que Dieu n'a pas épargné la vie de celui ou de celle qui m'était proche. Et pourtant, nous avons prié. Mais Dieu est resté silencieux. Et il y en a de l'extérieur qui vous disent, et vous continuez à prier. Et malheureusement, nous nous laissons submerger par ce genre de situation et gagner par la faiblesse. Mais en réalité,
gagné par l'adversaire de Dieu et des hommes. Alors que, en lisant les témoignages chrétiens, nous voyons que ceux qui se sont levés véritablement au nom de Jésus-Christ pour apporter son témoignage, en l'occurrence Étienne, qui est considéré comme le premier martyr. Pourquoi martyr? Mais parce que ce sont ses propres frères qui l'ont condamné, c'est-à-dire les Juifs. Dans les livres des Actes, Étienne tient un discours éloquent devant les Juifs en leur appelant « mes frères ». En partant d'Abraham, il explique les promesses de Dieu. Et il ne parlait pas en araméen, c'est-à-dire la langue qu'on parlait à l'époque de Jésus, mais il s'est adressé en hébreu. L'heure de leur dire que je suis l'un de vous. Alléluia. Amen. Mais ils l'ont fini par tuer à coups de pierre. Et parmi ceux qui ont approuvé sa mort, Paul de Tarse était bien présent. Et c'est au pied de Saul qu'on a déposé ses habits. Autrement dit, qu'ils l'ont laissé nu. Alléluia. Mais la vision d'Étienne avant sa mort en dit non, puisqu'il voit le Seigneur debout et les bras ouverts. Ce qui sous-entend certainement que Christ venait de l'accueillir. Mais c'est ce que nous appelons, nous, une mort. Comment? Non, une mort Subite, certes, subite, mais aussi. C'est tragique tellement, c'est. Exactement. C'est une mort qui n'est pas bonne. Violente. Violente, oui. Alléluia. Parce qu'il a été lapidé. Mais les premiers chrétiens, pour la plupart, ont connu une mort violente. Et malheureusement, certains chrétiens aujourd'hui dans le monde connaissent le même sort. Ils sont décapités, ils sont tués par les fusils et même quelquefois jetés au feu ou donnés aux pâtures, aux animaux très voraces. Ça existe encore. Et donc, c'est un monde cruel. Et quelquefois, l'on demande aux chrétiens tout simplement de se désavouer, de renier le nom de Jésus. Et ceux qui le font, ont la vie sauve. Alléluia. Amen. Et malheureusement, il y a de ceux qui acceptent ce pacte, cet arrangement, et qui nient le Seigneur ou qui renient le Seigneur, alors qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus. Mais à cause de leur propre vie, ils se disent « aïe, aïe, aïe ». Alors que Jésus dit « pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire en réalité? Mon nom glorieux en vous, je vous glorifie. Quelle que soit la façon dont vous laissez cette vie. Jean-Baptiste, comme on le sait, a été décapité
par le roi de l'époque. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Jacques, le frère de Jean, a été tué en prison parce que cela a plu à Hérode qui s'est dit, bon, comme les Juifs se plaisent à le faire, alors qu'ils étaient ensemble avec Pierre. Donc, Pierre est sauvé, mais Jacques est tué. Alléluia. Amen. Jésus dit, les tremblements de terre, les pestes, pour évoquer les épidémies, donc les maladies. Tout récemment, il y a 5 ans, nous-mêmes avons connu une tragédie mondiale. Et dans le lot, combien de chrétiens ont succombé au virus qu'on appelait comment? Covid-19. Alléluia. Amen. Et là, on a spéculé aussi pour dire un tel, et pourtant il priait. Oh, un tel! Mais à Rome, combien de prêtres ont succombé? Au Brésil, combien de chrétiens, des pasteurs ont succombé? Partout dans le monde. Bien des enfants de Dieu véritables ont succombé. Vous avez des chrétiens qui se lèvent au nom de Dieu, mais aussi qui connaissent des tragédies. Alors, comment comprenons-nous la présence de Dieu dans notre vie? Jésus est en train de nous dire, ne vous basez pas sur les valeurs éphémères. Il y a plus que votre corps ici. Et le plus important, c'est votre vie que vous consacrez à Dieu et à Dieu seul. Car c'est la vie humaine qui est sacrée devant Dieu et non l'enveloppe dans laquelle vit votre vie. C'est pourquoi Jésus dit aux Juifs, d'accord, Dieu a fait des promesses, mais qu'est-ce que vous faites de cette maison? Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est ce que d'ailleurs, dans la première lecture, Malachie dénonce aux Juifs en leur disant, vous les prêtres, vous les laïcs, mais qu'est-ce que vous avez fait de la maison de Dieu? Alors que je vous ai dit que cette maison venait d'être construite, reconstruite, puisqu'elle a été saccagée en 586 avant Christ. Reconstruite en 516. Les cultes et tout ce qui allait avaient repris. Mais pourquoi Malachie, le dernier prophète, avant Jean-Baptiste, 400 ans de séparation entre Malachie et Jean-Baptiste. Et pendant 400 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et Malachie, déjà, faisait des reproches aux Israélites qui rentraient de l'exil en leur disant, mais pourquoi vous moquez-vous de Dieu? Vous allez donner des offrandes, vous allez donner des dîmes,
Mais est-ce qu'en réalité, vous savez ce que vous donnez à Dieu dans cette maison? Le parallèle est aussi celui que nous vivons puisque nous-mêmes sommes le temple de Dieu. Mais la destruction nous guette en dépit de la miséricorde de Dieu. Paul dit, si quelqu'un ne respecte pas le temple de Dieu, qui est votre corps, mais Dieu le détruira. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, le simple non, le mien en vous, c'est toute la protection divine qui est en vous. Alors, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons donc dire ici que invoquons Dieu dans des situations qui nous concernent proprement. Si le Seigneur de gloire nous apporte solution, réjouissons-nous en disant, Seigneur, tu es merveilleux. Gloire à ton nom. Et si nous n'avons aucune réponse, comprenons aussi que le silence de Dieu dans une demande, c'est une réponse. Alléluia. Amen. Mais surtout, gardons-nous de nous moquer de Dieu. Gardons-nous de faire des réflexions à Dieu. Parce que l'amour de Dieu, j'ai envie de dire, mais remplit toute la terre. Et que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne favorise pas les uns et défavorise les autres. Mais chaque vie humaine lui est précieuse parce que son Fils Jésus-Christ s'est livré à la croix pour cette vie. C'est pourquoi nous devrions nous regarder nous-mêmes et nous dire, suis-je digne devant la présence de Dieu? C'est pourquoi faisons attention de la manière dont nous parlons de Dieu devant des situations qui nous malmènent, devant des situations qui nous mettent à genoux, devant des situations auxquelles nous n'avons pas de solution. Sachons juste que celui qui se tourne vers Dieu, celui qui crie à Dieu avec un cœur sincère, Dieu dans sa miséricorde répond. Pas forcément à la manière dont nous voulons qu'il réponde, mais à la manière, lui, qu'il juge bon pour nous sauver. Alléluia. Amen. Et si Dieu dit, aucun cheveu de notre tête ne nous sera enlevé, souvenez-vous qu'il dit aussi qu'il connaît le nombre de cheveux que porte chaque tête. Alors que nous-mêmes, propriétaires de notre tête et de nos cheveux, nous ne connaissons pas le nombre des cheveux que nous portons. Alléluia. Amen. Donc, il nous connaît plus que notre propre cœur.
Simplement, comme ceux qui nous ont précédés, faisons-lui confiance. Et recherchons donc cet amour de Dieu manifesté en Christ qui ne lâche personne. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que la parole de Dieu, une fois que tu l'as comprise, elle t'ouvre les yeux, mais les yeux du cœur. Cette parole t'apporte de la connaissance et tu ne verras plus les choses avec des yeux physiques. Parce que très souvent, nos yeux ne sont que convoitises. Alors que les yeux du cœur te permettent justement de te dire, tu as besoin de Dieu. Et que sans Dieu, en réalité, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Éloignons-nous donc de ceux qui nous promettent à tous les coups le succès au nom de Dieu dans tout ce que nous faisons. Éloignons-nous de ceux qui nous vendent la prospérité, qui nous disent de multiplier les jeûnes, de multiplier les combats spirituels pour que la vie nous soit favorable. En réalité, il nous a tout donné. Notre dévouement pour lui, notre fidélité pour lui, la crainte de Dieu en nous, par la puissance de l'Esprit Saint au nom de Jésus, nous permet d'expérimenter ce que l'on appelle les bontés de Dieu. Dans l'injustice comme dans la justice, dans la souffrance comme dans le bonheur. Le chrétien est appelé à connaître aussi des situations difficiles, confronté aux tempêtes, pour que la puissance de Dieu soit manifestée dans sa vie. Je veux finir par un témoignage. Et ça s'est passé en 2022 à Miami. Ce pasteur était persécuté dans l'un des pays de l'Amérique latine. Il a trouvé refuge aux États-Unis, mais comme on le sait, dans le traitement de dossier et tout ce qui va avec, il avait 3 enfants. Finalement, l'administration avait jugé qu'il rentre chez lui, bien que celui-ci avait eu un enfant sur le sol américain. Et il était pasteur. Le jour de son départ, les gens de l'administration viennent le chercher dans son église où étaient réunis ses ouailles. Il leur a dit, comme vous le savez,
Je me suis levé au nom de Jésus-Christ. La peine que j'ai, c'est d'abandonner cette église que Christ m'a donné la force de construire. Nous avons cru. Et Dieu sait que j'ai été persécuté dans mon pays. Et je ne sais pas ce qui m'attend. Mais comme je dois y aller, je vois cela comme la volonté de Dieu. Alors, je ne vous demande qu'une chose. Si nous n'avons pas gagné physiquement avec nos avocats, mais priez. Et je pense que ce combat, spirituellement, il mérite d'être gagné. Alléluia. Amen. Il est parti. Dans le désarroi, dans la débandade, dans le découragement, l'Église était abattue. Ils sont partis à l'aéroport. Mais sauf que ces dernières paroles, dans le cœur d'un frère qui s'occupait des jeunes de la paroisse, a fait tilt. Combat n'est pas gagné. Prions. Mais que devions-nous faire d'autre? Le vol est à 19h, il est 15h. L'administration a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Le dernier jour, les avocats ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ce frère s'est dit, en voyant les ouailles qui pleuraient ça et là, certains découragés, qui formaient des groupes et d'autres qui commençaient à rentrer chez eux, il dit, écoutez, si vous le voulez bien, quand vous le savez, le vol est à 19h, il a dit que nous avons perdu sur le plan administratif, mais sur le plan spirituel, le combat doit être gagné. Je suggère que nous allions à l'aéroport. Allons prier sur place. Les gens ne comprenaient pas trop exactement ce que c'était, puisque bon, ça allait servir à quoi? Mais sauf que dans cet élan, plus de 15 personnes se sont retrouvées donc à l'aéroport. Ils ont choisi un endroit qui leur semblait être favorable et les voici qui se sont mis à prier. Ils se sont dit, à condition que nous ne voyions pas quelqu'un de la sûreté qui vient de nous chasser. Et à un moment, c'est un black qui s'avance, quelqu'un de la sûreté, mais qui s'est tenu à distance, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait, et finalement qui a compris que c'était des gens qui priaient pour une situation. Mais il savait que c'était un protestant. Une histoire vraie, c'est pas fondé pour soutenir un enseignement donné. Il a compris, ces gens priaient en espagnol, il comprenait l'espagnol, il s'est mis à prier lui aussi. Et un moment arrive, quelqu'un avec un talkie-walkie, et c'était une femme qui s'est avancée et qui a échangé donc avec l'agent de sûreté et qui lui explique un peu la situation. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était une femme catholique puisqu'elle portait une croix avec Christ par-dessus la croix. Elle aussi, et finalement, s'est mise à prier avec ces gens-là. Mais sauf que, quelque temps après, ils regardent que le vol était retardé. Ils se disent, il y a un truc qui se passe. Et à un moment, c'est le téléphone qui sonne, donc l'agent, deux agents, mais l'un des agents qui avait accompagné le pasteur et sa famille appelle donc sur le portable de chef de la jeunesse en disant, écoutez, on ne sait pas trop ce qui se passe, l'avion est retardé, mais il se passe un truc ici, c'est que votre pasteur a un calme inhabituel, absolu. Quand je dis inhabituel, parce que nous n'avons jamais vu des gens
avec ce calme. Et son fils prie avec le psaume 91 à haute voix. Et moi, ce calme-là me dérange. Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Il transmet cela à tout le groupe. Et lui, ne sachant pas qu'ils étaient à l'aéroport. Alléluia. En écoutant cela, ils ont multiplié l'effort. L'avion qui était retardé, finalement, pour 45 minutes après, bien avant 45 minutes, je crois, à 40, ils se sont dit c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Le téléphone sonne. Et c'était le même gars qui a dit, mais écoutez, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en fait, votre pasteur est là. Nous avons reçu un appel de l'administration. Donc, un magistrat vient d'appeler pour dire que la famille Miguel, mettez-la à part, elle ne doit plus prendre ce vol. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous devrions faire? Mais écoutez, mais vous êtes où? Il dit, mais nous sommes à l'aéroport depuis que vous êtes partis. Il dit, donc c'est pour les formalités, donc nous arrivons dans 20 minutes. Alléluia. Amen. Et 20 minutes après, effectivement, le pasteur, sa femme et ses 3 enfants sont sortis et ils ont trouvé le groupe là. Et lui, sa première parole disant, je savais que je vous retrouverai ici, dans l'aéroport. Ils se sont agenouillés, ils ont rendu grâce. Les passants qui passaient et tout ça ne comprenant pas trop. Et quand ils comprenaient ce qui se passait, ben, c'était pris en photo, c'était pris en vidéo et l'on glorifiait Dieu. Et à un moment, finalement, c'est l'agent qui était tenu au loin et qui avance, qui vient voir le pasteur, qui dit, j'ai suivi tout. Je suis celui qui est venu vous chercher. J'ai vu comment ça s'est passé. Et jusqu'à cet instant, je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Mais j'aimerais connaître votre Dieu. Alléluia. Amen. Il s'est agenouillé là, devant les passants. Le pasteur s'est agenouillé avec lui. Il a imposé les mains sur ses épaules et ils ont prié, tous les deux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les merveilles de Dieu sont inépuisables. Quand le Seigneur voudrait, mais vraiment, réaliser l'exploit pour vous, il le fait. Ce n'est pas un Dieu qui a du succès dans le passé, au moment où je vous parle. Il agit. Car c'est le même. Il ne change pas de nature. Alors, nous sommes ceux qui se découragent et qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Et quand nous sentons que il n'y a plus rien à faire, nous nous décourageons, alors qu'il nous est dit tout simplement de lui faire confiance. Et c'est ce qu'il dit. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Qui sait persévérer? Qui sait aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ? Nous allons finir en lisant Romains 8, 35, 39. Romains 8, 35, 39. Lisons la parole de Dieu. Romains 8, 35, 39. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir, à la boucherie.
Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'amour de Dieu est une puissance réelle. En dépit de ce qui se passe dans le monde, les peuples qui sont décimés par les conflits, les famines, les tremblements, tout ce qui vient écorcher la vie humaine, détruire la vie humaine. Mais vous qui êtes en Christ, vous êtes appelés à persévérer. La figure du monde, c'est-à-dire la laideur du monde, ne doit pas nous affaiblir, car Christ a vaincu le monde. C'est ce qu'il dit. Et le pouvoir de vaincre le monde est notre foi en Jésus-Christ. S'il a vaincu lui, nous aussi, nous pouvons par sa force. Alors, que chacun comprenne, ce n'est pas nous, mais c'est lui. Qui gouverne le monde. Et si son esprit est en chacun de nous, les forces du mal, les forces de la nature, les forces divines dans les lieux célestes, les dominations se soumettront à nous. Car c'est nous, enfants de Dieu, qui avons le privilège et le pouvoir de gouverner. Entendons cela, car c'est la promesse que Christ a faite à ses élus. Amen. 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 Nous méditons ceci et intercédons pour ce monde. Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu, toi qui es dans les cieux, qui nous regardes aujourd'hui, à ce moment, toi qui as conduit, Seigneur, et continue à conduire ce moment, Seigneur, pour nous. Tu nous as vus rassemblés dans nos maisons pour t'écouter, toi le vrai Dieu. Ta parole, Seigneur, est notre lumière qui nous guide. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons pour cela. Le monde entier, ce matin, cette journée te célèbre. Le monde entier, Seigneur, t'écoute, te prie. Oui, Seigneur. Nous voici, nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Tu nous as beaucoup parlé. Dans Luc 21, Seigneur, tu as dit beaucoup de choses qui concernent nos vies.
Oui, mon Dieu, mon roi, tu es bon. Nous sommes des chrétiens. C'est pour cela, Seigneur, tu nous parles parce que tu nous connais. Et tu connais, Seigneur, les difficultés, Seigneur, que nous avons, Seigneur, tout au long de nos journées. Et oui, tu as dit beaucoup de choses qui concernent l'avenir. Mon Dieu, mon roi, tu nous dis, Seigneur, dans Luc 21, verset 19, de tenir bon pour nos vies, pour sauver nos vies. Pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force. Car par ta force, Seigneur, nous sortirons glorieux. Éternel Dieu, nous avons que toi, notre Dieu. Tu es notre force. Nous avons que toi, Seigneur, parce que nous te faisons confiance. Nous savons que nous avons des faiblesses, mais toi, tu viens nous relever dans nos faiblesses par tes paroles de vie. Éternel Dieu, ce témoignage que nous venons d'écouter par la bouche de ton serviteur, Seigneur, ce pasteur, t'avait fait confiance. Et les chrétiens qui priaient avec lui t'avaient fait confiance. Dans la prière, ils ont obtenu victoire. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions pour nos problèmes. Aujourd'hui, nous savons que, quels que soient nos soucis, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient, Seigneur, nos problèmes, si nous te faisons confiance et si nous prions avec ferveur, avec foi, Seigneur, tu ne laisseras jamais tomber. Nous savons que ton amour n'a pas de fin pour nous. Tu nous dis, Seigneur, de regarder qu'à toi, de ne pas avoir peur, de t'obéir, et toi tu feras ta volonté à toi, Seigneur. Combien, Seigneur, de chrétiens ont obtenu justice de ta part parce qu'ils ont cru. Cet après-midi, Seigneur, nous croyons en toi. Chacun de nous, Seigneur, nous regardons à toi. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, mon roi, de toucher chacun de nous, Seigneur, qui ont foi en toi, d'être exaucé par la prière qui a été élevée par tes enfants, Seigneur. Le monde entier te glorifie, t'élève, te magnifie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait tout. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a envoyé ton Fils unique, qui est venu nous sauver. Et aujourd'hui qui prie à ta droite, Seigneur, pour nous. Pour que nos prières qui montent vers toi puissent arriver à toi. Éternel Dieu, comme tu l'as mis dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, et comme tu l'as dit dans la parole, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, c'est pas la fin de ce monde qui va nous éloigner de toi. C'est pas, Seigneur, les tribulations. C'est pas, Seigneur, les difficultés. C'est pas, Seigneur, les guerres. C'est pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer qui vont nous éloigner de toi. Nous avons été baptisés, Seigneur. Nous t'appartenons. C'est pour cela, Seigneur, nous pouvons que crier à toi.
Tu es le seul Dieu qui nous sauve. Éternel Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce du souffle de vie, Seigneur, ce matin que tu as renouvelé en chacun de nous. Merci Seigneur pour la force, parce que tu as guidé à ceux qui étaient même fatigués de pouvoir, Seigneur, écouter cette parole, de pouvoir être connectés, qui se disaient, je suis fatigué aujourd'hui, peut-être je ne vais pas prier. Mais à cela, Seigneur, comme ils t'appartiennent, tu les as élevés, tu les as mis debout, tu les as donné la soif, Seigneur, de t'écouter, toi, le vrai Dieu. Seigneur Dieu, rien n'est impossible à toi pour tout ce que nous te demandons. Rien n'est impossible à toi. Oui, Seigneur Dieu. Entre tes mains, Seigneur, tous ceux qui pleurent. Entre tes mains, Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes de famille, qui n'arrivent pas à les résoudre. Les problèmes de couple, qui n'arrivent pas à les résoudre. Mon Dieu, mon roi, les problèmes de papier, Seigneur. Car toute ta création, Seigneur, est là, devant toi. Et tu es le Père. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi. Nous venons à toi te faire confiance et en se disant que car ta volonté soit faite. Oui, que ta volonté soit faite. De tout ce que nous te demandons, Seigneur, toi tu connais le moment, tu connais le temps. Que ce que toi tu veux se fasse en nous. Oui, Seigneur, donne-nous encore de cet amour, Seigneur, que nous avons besoin. Donne-nous, Seigneur, augmente notre foi, parce que quand vient les tribulations, nous sommes faibles, Seigneur. Quand viennent, Seigneur, les difficultés, Seigneur, nous sommes ébranlés. Seigneur Dieu, viens au secours de tes enfants. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous sommes au cœur de la vie que tu as mise en nous. Oui, mon Dieu, mon roi. Et il n'y a personne au monde qui est comme Jésus. Jésus est là pour nous. Jésus s'est donné sur la croix pour nous. Jésus prie pour nous. Jésus est là, Seigneur. Il nous regarde et il est à côté de nous pour nous secourir. À chaque instant, il nous protège. Oui, Seigneur. Merci, merci pour ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur cet après-midi pour nous fortifier. Oui, Seigneur, pour nous redonner, Seigneur, la force de marcher. Oui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de tout ce que nous avons appris de toi. Sois loué, sois magnifié. Sois élevé, le Dieu puissant qui a créé toutes choses. Nous te disons Alléluia, merci. Nous te disons Alléluia, merci. Que le Dieu du ciel soit magnifié. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Merci donc à notre Dieu. Pour ce qui est des annonces, mardi, nous avons notre intercession. Vendredi, nous verrions. Moi, personnellement, je ne serai pas là. Dimanche, nous n'avons pas de culte puisque je ne serai pas là. Et pour vendredi, je verrai donc
avec les autres si il y a bien une servante et un serviteur de Dieu qui voudra tenir l'intercession, donc elle se fera. Mais pour le culte, je ne suis pas là dimanche, donc ça ne se fera pas. Voilà ce que j'avais pour comme info. Nous prions pour clôturer ce moment. Seigneur, merci. Fais suivre, Seigneur Dieu, ta parole de ton esprit. Nous voulons te connaître réellement pour mieux te servir. Ta parole est comme un coup de marteau qui brise nos préjugés, qui brise tout ce qu'il y a de dureté dans nos cœurs. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que si nous nous laissons formater, tu fais de nous de tes enfants. Soutiens-nous. Nous te prions également pour les frères et sœurs qui sont malades. Jésus, étends ta main droite et travaille, Seigneur Dieu, vivement pour leur guérison. Tu connais les préoccupations de chacun. Descends vite, Seigneur. Accompagne chacun dans sa situation. Nous avons besoin de ta présence. Soulage-nous, Seigneur. Mais aussi, préserve-nous du malin. Tu sais combien nous sommes happés par le monde, qui constamment nous présente des choses éphémères. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher par ton esprit. Délivre-nous, Seigneur Dieu, du pouvoir du monde. Je te confie donc ceux qui t'appartiennent. Nous te prions pour les frères et sœurs découragés par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils rencontrent. Fais-leur comprendre que la patience et la persévérance à ton nom nous donnent de nous réjouir à ton nom. Oui, Seigneur Dieu, ton nom est glorieux. Par 2 fois, tu as dit à cause de ton nom, les puissances du monde s'élèveront. Mais à travers, Seigneur,
cette expérience. Donne-nous de nous lever et de témoigner de toi. Car les humains créés à ton image ont besoin de toi. Merci pour ta présence dans nos vies. Te confions donc la semaine que nous commençons. Garde-nous dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous écoutons ce cantique sur le chemin. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Amen.